Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 7 mars 2026. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyons tous bénis, soyons remplis de la joie de notre Dieu. Alors, tout royaume divisé ne peut subsister. Amen. Et on est dans Luc 11, le verset 17. Et le texte, le verset, vraiment, c'est juste deux versets. Luc 11, le verset 17, ça dit, comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et une maison s'écroule sur une autre. Si donc Satan est divisé contre lui-même, comment son royaume subsistera-t-il? Amen. Alors, tout royaume divisé contre lui ne peut subsister. Et il dit, une maison va s'écrouler l'une sur l'autre. Puisque le royaume, c'est une agglomération de plusieurs maisons. Et si chaque maison n'est pas en entente, n'est pas en amour, les uns avec les autres, alors ce royaume n'a pas de chance de tenir. Alors, quand on regarde un peu la société comme elle est faite dans les temps anciens, alors c'était des royaumes, alors des familles ensemble, et très très souvent, c'est fait pour s'entendre. Et quand il n'y a pas entente, il y a une réunion, il y a quelqu'un qui va trancher afin que la paix revienne au sein des familles et que les enfants continuent de jouer ensemble, d'être ensemble, c'est-à-dire c'est la vie harmonieuse. Les uns avec les autres, s'il y a un besoin ici, l'autre a la chose et puis il va le donner. Alors, si moi j'ai un besoin et que c'est toi qui l'as, alors je m'en vais échanger ça avec toi pour, je sais pas, je suppose que moi j'ai besoin de riz et que toi tu as plutôt de l'huile. Alors on fait un échange. Je vais prendre euh, ton huile et toi tu vas prendre mon riz et on fait un peu du troc et puis on s'entraide comme ça. C'est comme ça que les gens fonctionnaient. Et il est arrivé, n'est-ce pas, au temps où Jésus-Christ était en train de guérir, en train de délivrer, il a été accusé de délivrer par Belzébul, le chef des démons. Et Jésus-Christ a dit, Satan ne peut pas être divisé contre lui-même. Parce que le but de Satan, c'est d'empêcher la paix dans une maison. C'est d'empêcher l'unité. Parce que ça ne fait pas partie de ses attributs. Ce sont les attributs de Dieu. Parce que l'unité, c'est fondé sur l'amour. Là où il y a l'amour, il y a l'unité, il y a la tempérance, il y a euh, la tempérance, il y a le soutien. On va lire dans 1 Corinthiens 13, là où il y a l'amour, c'est dit, l'amour est patiente, elle est pleine de bonté, elle n'est pas envieuse, l'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, l'amour ne s'enfle pas d'orgueil, l'amour ne fait rien de malhonnête, l'amour ne cherche pas son intérêt, l'amour ne s'irrite pas, l'amour ne soupçonne point le mal, l'amour se réjouit, pardon, l'amour ne se réjouit pas de l'injustice, l'amour se réjouit de la vérité. Alors là où il y a l'injustice, l'amour n'est pas là. Et dans une situation où les familles sont divisées, ça c'est un cas d'injustice. C'est Satan qui œuvre à ça. Satan travaille à ça et Dieu il travaille à l'unité. Voilà pourquoi il dit, vous n'êtes plus les gens du dehors. Vous avez été intégrés à la famille de Dieu. Et à la famille de Dieu, comment ça marche? Ça marche dans l'unité, ça marche dans l'amour, ça marche dans la patience, ça marche dans l'encouragement, ça marche dans les dons de l'esprit, ça marche, n'est-ce pas, par le fruit de l'esprit. Tout est là qui démontre que, tiens, ici, c'est différent.
La présence de Dieu est là. La paix de Dieu est là. La quiétude est là. Alors Jésus-Christ dit, comment Satan peut-il se diviser? Il dit, Satan ne peut pas. Il ne peut pas se diviser. Aller guérir alors que son travail, c'est tout simplement de s'aimer la zizanie, de s'aimer le désordre, d'empêcher qu'il y ait l'amour, d'empêcher qu'il y ait l'unité. Donc, s'il y a une guérison, s'il y a une délivrance quelque part, il dit aux pharisiens, ne l'attribuez pas à Satan. Parce que Satan, hein, il ne peut pas se séparer de sa nature. Tout ce qu'il veut, c'est que les gens souffrent. Tout ce qu'il veut, c'est que les gens soient dans la misère et la galère. Alors, comment Satan va-t-il se lever pour aller délivrer quelqu'un d'un démon? Lui, il veut toute situation qui va l'arranger. Alors, il est content quand quelqu'un est possédé. Tout cela pour dire que Jésus-Christ est venu pour nous délivrer de toutes ces choses-là qui nous séparent les uns avec les autres. Là où se trouve Jésus, là se trouve la paix, là se trouve l'amour, là se trouve, n'est-ce pas, la patience l'un envers l'autre. Si maintenant on se réclame de Jésus-Christ et que dans notre cœur, nous n'avons que des sentiments contraires par rapport à une autre personne, c'est important qu'on crie à Dieu, qu'on dise Seigneur, j'ai un problème. C'est mon frère, c'est ma soeur, je n'arrive pas à supporter la personne, je suis jaloux de la personne m'énerve, je ne suis pas capable de la tolérer. Seigneur, viens à mon secours. Et le Seigneur va venir à ton secours. Et il va t'aider à régler ce problème parce que là où Jésus-Christ règne, pas besoin de s'envier l'un l'autre. Si l'un a un don que tu n'as pas besoin d'être jaloux de son don. Toi, tu as aussi autre chose que l'autre n'a pas. Et vous êtes complémentaires parce que vous êtes membres d'un même corps, le corps de Christ. Vous ne pouvez pas être tous en train de faire la même chose, c'est pas possible. Parce que le corps, il y a les bras, il y a les pieds, il y a les doigts, il y a l'oreille, il y a les yeux, il y a le ventre et tout. Il faut bien que celui qui est ventre soit ventre, il faut que celui qui est pied soit pied, que l'orteil soit orteil, que le bras soit bras, que le coude soit coude. Parce que si tout le monde est coude, alors ce n'est plus un corps. Ce n'est plus le corps, parce que le corps a plusieurs parties, alors chaque partie a son rôle. Parce que chaque partie a son rôle, on est appelé à s'entendre afin que chacun puisse exercer ses fonctions comme Dieu l'a appelé. Voilà pourquoi il est important de s'examiner soi-même et se demander, Seigneur, c'est quoi mon problème? Pourquoi est-ce que j'envie mon frère? Pourquoi est-ce que j'envie ma sœur? Seigneur, parce que la jalousie n'a pas de place dans la maison de Dieu. Alors Seigneur, délivre-moi de la jalousie, aide-moi à accepter l'autre tel qu'il est, aide-moi à accepter l'autre tel qu'elle est, parce que ta maison n'est pas divisée. Amen. Il n'y a pas de division dans la maison de Dieu. Il n'y a que Satan qui est à l'extérieur de la maison de Dieu, qui vient pour diviser à l'intérieur de la maison de Dieu. Satan, il est à l'extérieur. Voilà pourquoi c'est dit, quand l'ennemi vient dans une maison, il regarde quel est l'homme fort et il cherche à lier l'homme fort afin d'entrer, de percer la maison et de prendre toutes les possessions qui sont là-dedans. Maintenant, s'il vient et que l'homme fort lui tient, alors il bat en retraite et puis il s'en va. C'est ça que le voleur vient. Le voleur, quand il vient, il n'avertit pas qu'il vient et il vient pour détruire et puis pour déstabiliser. Mais Jésus est venu pour qu'on ait la vie en abondance. Et la vie de Jésus, c'est l'unité, c'est dans l'amour, c'est dans la joie, c'est dans la lumière, c'est dans la tempérance. Jésus-Christ est celui-là qui pourvoit à tous tes besoins de telle sorte que tout est abondant dans la maison. Tout est abondant. Alors, tout cela
c'est pour dire que il est important de marcher dans l'amour afin de ne pas être soi-même un instrument de Satan pour ton frère ou ta sœur. Parce que ce n'est que Satan qui divise. Si toi, tu te retrouves à diviser dans la maison de Dieu, alors tu es en train de faire l'œuvre de Satan. Il est temps que tu cries à Dieu pour dire, Seigneur, viens à mon secours. Viens à mon secours, Seigneur, parce que je suis de ta maison. Je n'ai pas à me comporter en ennemi et puis à diviser ce qui ne doit pas être divisé. Alors, on a besoin d'aligner nos pensées aux pensées de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ a dit quoi? Il dit l'amour n'est pas envieux. Donc, dans la pensée de Jésus, il n'envie pas l'autre. Alors, si toi, tu te retrouves à envier l'autre, tu n'as pas la pensée de Jésus. Il est donc important que tu cries à Dieu, que tu appelles ton Dieu au secours et passant le temps dans sa présence, le Seigneur va t'équiper. Le Saint-Esprit est là pour donner les dons et tu vas apprendre à marcher dans l'amour. Tu vas apprendre à laisser de côté ces choses-là qui n'honorent pas Dieu. Tu vas apprendre à chérir les choses que ton Dieu aime afin de demeurer, n'est-ce pas, dans sa présence, dans sa maison. Et l'amour, Jésus-Christ a dit quoi? Si vous avez de l'amour les uns pour les autres, ça c'est dans Jean 13, le verset 35, si vous avez de l'amour les uns pour les autres, c'est alors que les gens vont savoir que vous êtes mes disciples. Et aussi, si vous avez de l'amour les uns pour les autres, c'est comme ça que vous allez porter beaucoup de fruits. Alors, s'il y a l'amour entre les enfants de Dieu, c'est un signe pour les gens de l'extérieur. Ils voudront entrer dans la maison de Dieu. Parce que là où il y a l'amour, là où il y a la paix, la quiétude, ça sent bon. Et cela est possible seulement si on met la parole de Dieu en pratique. Si on prend le temps pour développer notre relation avec le Seigneur, pour grandir avec le Seigneur. Et l'exemple que Jésus-Christ nous a donné se trouve dans Matthieu 7, le verset 26, et ça dit, une maison qui est bâtie sur le sable, ça va s'écrouler. C'est le verset 26. Au verset 24, c'est dit, une maison qui est bâtie sur le roc, ça dure. Alors, la maison qui est bâtie sur le sable, ça présente le sol sur lequel la maison se trouve et la matière avec laquelle la maison est bâtie. Le sol est fragile, le sable il n'est pas ferme. Alors, quand il y a la pluie, on peut monter quelque chose, on peut faire des maisons de sable. Mais dès que le soleil vient et que ça sèche, la maison s'écroule même avant même qu'il y ait le vent. Et une maison qui est bâtie, qui a une fondation où c'est pas solide, où ce n'est que du sable, la maison va finir par s'écrouler par elle-même. Alors, bâtir avec les principes de l'ennemi, ça équivaut à bâtir sa maison sur le sable, comme dit dans Matthieu 7, le verset 26. Et ce que le Seigneur veut, il aimerait qu'on bâtisse sur le roc. Et le roc sur lequel on est appelé à bâtir, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le roc sur lequel on est appelé à bâtir, c'est notre Seigneur Jésus. Et le texte que nous avons se trouve dans 1 Pierre 2. 1 Pierre 2, au verset 5, c'est dit, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Et, car il est dit dans l'Écriture, je mets en Sion une pierre angulaire choisie et précieuse, celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'on a rejetée, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle.
Donc, la pierre rejetée, c'est notre Seigneur Jésus. Les gens ne voulaient pas de lui, mais c'était lui l'équerre. C'était lui la base, la mesure, c'était Jésus-Christ. Il a été rejeté. Mais cette pierre-là, Jésus, c'est sur elle que nous bâtissons pour que notre maison soit bâtie sur le roc. Alors, tu ne peux pas en même temps bâtir la maison sur le roc et en même temps la bâtir sur le sable. Celui qui bâtit sur le sable a choisi la voie de la facilité, les œuvres de l'ennemi, et celui qui bâtit sur le roc a choisi la fermeté. Et souvent, ça va prendre du temps à bâtir parce que le roc, ça prend du temps pour creuser, pour aller en profondeur. Mais une fois la maison terminée, c'est une maison solide. Alors, le Seigneur nous dit de bâtir sur le roc afin d'avoir une maison solide et une maison non divisée. Amen, ça va avec. Le roc fait que la maison est solide et la maison est non divisée. Alors, il est important que nous laissions de côté toutes ces choses qui sont là pour nous distraire, pour nous séparer les uns des autres, et que nous puissions nous concentrer sur bâtir selon Dieu. Parce que le Dieu que nous servons ou bien que nous professons connaître, c'est le Dieu de l'unité. C'est pas le Dieu de la séparation. C'est pas le Dieu de la division. Et il aimerait pour ses enfants que chacun soit en train de travailler à son poste afin que, à la fin, le corps ait cette unité-là que Dieu a conçue dès l'origine. Et le corps, c'est le corps de Christ. Amen. C'est l'Église. On ne peut pas être dans l'Église de Jésus-Christ et être divisé. Alors, peu importe la dénomination, on est appelé à bâtir sur le même principe. Et c'est là qu'on connaît l'Église de Jésus-Christ et la fausse. Amen. Je viens donc nous encourager, peu importe la dénomination, de bâtir selon Jésus. Et le principe de Jésus, ça se trouve où? Ça se trouve dans son caractère. Quand tu regardes le caractère de Jésus, la façon dont il fonctionne, tu peux savoir si tu es en train de l'imiter ou pas. Et tu peux aussi regarder dans la vie des apôtres pour savoir si tu es en train d'imiter Jésus-Christ ou pas, en imitant les apôtres. Voilà le modèle de Jésus. Maintenant, si nous nous retrouvons dans un esprit amer, de querelle, de dispute, c'est pas de Dieu. C'est pas de Dieu. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit une maison divisée ne peut pas se tenir. Elle ne peut pas subsister. Surtout dans les temps dans lesquels nous nous trouvons. Un temps, n'est-ce pas, d'épreuve intense. Tu ne sais pas de quoi sera fait le lendemain. Tu as besoin d'avoir ta paix du jour. À chaque jour sur sa peine, tu as besoin d'avoir ta paix du jour. Tu as besoin de te concentrer à bâtir ta relation avec ton Seigneur et bâtir ta relation avec tes frères et tes sœurs. Marcher, c'est-à-dire marcher dans l'amour, dans, n'est-ce pas, la transparence, dans la lumière de Dieu. C'est à ça que nous sommes appelés. Je viens donc nous encourager à arrêter de courir après toutes les issues. On a 1000 voies devant nous. Concentrons-nous à chercher Jésus. Et toutes les autres choses nous seront données par-dessus. C'est ça que la parole de Dieu dit. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et toutes les autres choses vous seront données. Alors, obéissons. Allons-y, cherchons Jésus. Même si c'est difficile, cherchons-le. Dieu va se révéler. Parce qu'il a dit, dans Actes, Dieu a voulu que les gens puissent le trouver en tâtonnant. Et pourtant, il n'est pas loin. Alors que tu le cherches, Dieu a dit, je me laisserai trouver. Amen. Alors ça n'a rien à voir avec le fait que tu es chrétien, que tu étais baptisé, que tu as fait ton catéchisme. Ça n'a rien à voir. C'est ta relation avec Jésus.
Après quoi soupires-tu à ce moment où nous sommes là? Après quoi soupires-tu? Si tu soupires après Jésus, alors Jésus-Christ va t'aider à bâtir sur le roc. Mais si tu soupires après les choses de ce monde, alors tu vas tout simplement te fermer la porte. Amen. Tu vas te fermer la porte. Et c'est pas le temps. C'est pas le temps de se laisser distraire. Je viens de nous encourager à nous concentrer, à bâtir pour l'unité, bâtir dans l'amour, afin que l'Église de Jésus-Christ soit solide sur toute la terre, peu importe l'endroit où elle est, qu'elle soit solide. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa joie soit notre force en ce jour. Amen et Alléluia. Amen.